Bonjour et bienvenue au manoir de l'imaginaire. Nous sommes le... Attendez, il faut que je vérifie. Le 9 décembre, il est exactement 7h22. Ça a eu l'air de vous plaire la dernière fois lorsque j'ai vlogué. Du coup, j'ai décidé de réitérer l'expérience, d'autant plus que je trouve ça franchement sympa à faire également. Je sais pas trop encore sur combien de temps je vous emmène avec moi, si c'est sur une journée, 2 journées, 3 journées, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, je vous emmène avec moi, voilà. Vous pouvez venir, allez, venez. J'ai fait 5 km. C'est pas énorme. Mais c'est trop la galère. Il y avait trop de la gadoue partout. C'était horrible. J'arrêtais pas de glisser. J'ai failli me faire écrabouiller. C'était un peu chiant parce que j'avais pas trop envie de mourir aujourd'hui. Viens par ici, ma belle. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Mais c'est moi qui ai fait cette merveille. C'est moi qui ai fait cette merveille. Oh, elle a pas trop pris de toi, je trouve, hein. Ah, c'est mon portrait craché, hein. Je sors de la douche, donc je ne peux pas faire mieux pour la coiffure, je suis désolée. J'attends du coup que mes petites frites de courge butternut cuisent. Voilà, elles sont au four, tranquilles, je les laisse faire leur vie, franchement, elles arriveront quand elles arriveront. Je vais continuer à lire Et il a neigé sur le fjord de Laetitia Arnould. Alors, en fait, j'avais pris ma liseuse pour vous montrer, mais je pense clairement que vous ne verrez pas grand chose. C'est une petite romance de Noël qui m'a l'air fort sympathique. Pour l'instant, bon, j'ai lu une 60aine de pages, mais j'aime beaucoup la plume de l'autrice, ce qui est déjà un très bon point positif. Sinon, qu'est-ce que j'ai fini? Très récemment, j'ai fini Je te ferai aimer Noël de Caro M. Lynn et je vous conseille à 20 000% cette romance-là. Très franchement, tout est très bien dosé. C'est absolument un plaisir. Je l'ai dévoré, je l'ai vraiment dévoré cette romance de Noël. Si vous voulez lire une romance de Noël toute douce avec une petite pointe de niaiserie, franchement, c'est... Foncez, les yeux fermés, mais pas trop quand même, parce que si vous fermez les yeux, vous pouvez pas lire, c'est un peu chiant. Je vous fais du coup un petit update parce que hier après-midi j'ai pas vlogué des masses. J'ai pas vlogué des masses tout simplement parce que je me suis allongée dans mon lit en me disant je vais faire 20 minutes de sieste et que ces 20 minutes se sont transformées en 3 heures. Voilà, donc... Aujourd'hui j'ai un petit peu avancé sur la lecture de Et il a neigé sur le fjord dont je vous ai parlé hier. Franchement, j'aime beaucoup cette lecture. Je peux du coup vous en parler un tout petit peu plus, toujours sans spoiler, vous en faites pas. On va suivre une fille qui perd son boulot à l'approche des fêtes de Noël et se voit proposer par sa meilleure amie un nouveau job en Finlande en tant que lutin dans le village du Père Noël. Déjà, c'est pas mal. Franchement, moi j'aimerais bien faire ça. Ça serait cool.
Sauf qu'il y a des conditions climatiques rudes et que son avion ne va pas se poser au bon endroit. Elle va rencontrer des gens et cohabiter avec des personnes avec qui elle n'avait pas prévu de cohabiter. Donc pour l'instant j'en suis un petit peu là, voilà. Mais je sens que ça va trop me plaire. En tout cas l'ambiance est géniale et je trouve que en plus de lire une romance de Noël, personnellement moi ça me met toujours en joie de lire une romance de Noël, mais en plus de lire une romance de Noël, tu te retrouves complètement dans un nouvel univers et t'en apprends beaucoup sur le pays où elle va. Donc c'est super intéressant ce côté vraiment à l'étranger qui est très très bien développé par l'autrice. C'est pas juste je vais dans ce pays-là et puis voilà. C'est vraiment je vais dans ce pays-là et voici ce qui se passe et voici ce que l'on peut trouver dans ce pays-là. Donc ça, je trouve qu'il y a vraiment une portée culturelle qui est pas négligeable franchement sur ce roman-là. Alors ça c'est ma petite installation parce que je vais faire une photo Instagram, voilà, devant mon petit sapin. Voilà, j'ai mis de la fausse neige et tout. Toujours aussi bien coiffée, c'est un truc de fou. Je fais une petite pause dans Il a neigé sur le fjord pour commencer la lecture de Le plaisir de te détester. Alors je suis comme ça, hein, je lis toujours plein de livres en même temps. Là j'ai 4 romances de Noël en cours je crois. Je vais commencer Le plaisir de te détester de Émile Mignon, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Non, c'est pas la dernière, c'est celle d'avant, dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. C'est l'histoire de Marie qui va à une réunion d'anciens élèves du lycée et qui se arrêtait de passer les voitures. Franchement, c'est pénible, vous pouvez pas rouler autre part que sur l'avenue principale. C'est l'histoire de Marie qui se rend à une réunion d'anciens élèves et qui va se retrouver face au geek boutonneux qu'elle avait envoyé bouler des années auparavant et qui se retrouve être devenu plutôt pas mal, voilà. Donc je vais me plonger là-dedans. Il est 16h, la luminosité se casse. Je pense que je continuerai à vlogger demain. Voilà, ce sera finalement un vlog sur 3 jours. Du coup là je suis habillée pour aller courir puisque j'essaye de courir 3 fois par semaine. Mais je suis absolument incapable d'aller courir dans l'heure où je me suis réveillée. Sinon je vais passer mon temps à bâiller, je vais courir que 3 km à tout péter, ça va être absolument moisi. D'ailleurs un de ces 4, le café va décider d'embrasser le canapé et je vais pleurer. Et mon petit rituel du matin quand je bois mon café dans mon canapé, c'est que je regarde YouTube et plus précisément en cette période les vlogmas. Il y a 2 youtubeuses dont je ne peux pas me passer de vlogmas, enfin j'adore leurs vlogmas, ils sont pleins de spontanéité, ils sont pleins de naturel, c'est vraiment ce que j'aime. Il s'agit de Charlotte Queen qui aujourd'hui ne s'appelle plus Charlotte Queen, elle s'appelle Moi Charlotte, sa chaîne je crois, je vous la mettrai en barre d'infos de toute façon. Et Nina Quill qui est une booktubeuse pour le coup et elle est trop géniale cette fille, vraiment, vraiment. Elle a une spontanéité, un naturel, un humour, elle me fait rire tout le temps. Elle est vraiment top, c'est un régal de regarder ses vlogmas, enfin c'est un régal de regarder toutes ses vidéos d'ailleurs. Ce que j'aime bien en fait, plus précisément, c'est que c'est pas des personnes qui vont se forcer à faire des activités pour présenter du contenu dans leur vlog. Moi ça me semble vraiment important. Mais en gros je trouve que c'est plus facile de s'identifier quand t'es abonné à des gens qui sont dans le naturel et dans le vrai, parce que dans ta vie t'es pas forcément à 1000 à l'heure tout le temps et je trouve ça culpabilisant de regarder des vlogs de youtubeurs qui sont à 1000 à l'heure tout le temps. Ils peuvent en effet avoir des vies à 1000 à l'heure, mais on a tous des jours
où on fait pas grand chose. Et en fait sur certaines chaînes tu te rends pas compte que des fois ils font pas grand chose. C'est un peu terrible, toi, ça te fait méga culpabiliser, tu te dis putain mais moi je fais rien en fait. Alors que ce soit Charlotte ou que ce soit Nina, elles sont dans un naturel. Quand elles vont faire des trucs, elles font des trucs, et quand elles en font pas, elles en font pas, c'est comme ça. Elles le présentent tel quel. Ce sont des personnes qui sont naturelles et rassurantes. Bon ça s'arrête pas de pleuvoir, donc je vais passer au plan B, c'est-à-dire faire du step dans ma maison. Sinon pendant que j'attendais qu'il arrête de pleuvoir, j'ai cherché un emploi et j'ai postulé accessoirement. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Il est 14h40 et il fait déjà pratiquement nuit par ici. Je pense que je vais passer mon après-midi à lire des romances de Noël, enchaîner avec des vidéos YouTube, peut-être faire un petit peu de montage, tout ça, mais en tout cas ça va être un après-midi tranquille. J'ai deux choses dont j'aimerais vous parler avant de vous quitter. Tout d'abord, je vais tout bientôt commencer une lecture commune avec plusieurs filles sur Instagram, et cette lecture commune n'est autre que... Les fiancées de l'hiver de Christelle Dabos. C'est le tome 1 de la passe miroir que je n'ai absolument jamais lu. C'est mon frère et ma belle-sœur qui m'ont offert cette version pour mon anniversaire. Je suis super contente de pouvoir enfin découvrir cette saga dont tout le monde parle. On est assez nombreuses à faire cette lecture commune quand même. C'est une lecture qui va s'étendre genre du 14 décembre au 30 décembre ou un truc comme ça. Et j'ai vraiment super hâte de commencer en réalité. Et deuxième chose dont je voulais vous parler, il s'agit en fait de vous expliquer quelle application est-ce que j'utilise pour créer des mouvements sur mes photos, parce que sur Insta vous m'envoyez relativement souvent des messages pour me demander comment je fais ci, comment je fais ça. J'ai décidé tout simplement de vous le montrer. Hier, lorsque j'ai bu mon petit chocolat chaud, j'ai pris une photographie que je vous mets ici. Après l'avoir modifiée sur Lightroom afin qu'elle ait les couleurs que j'ai choisi de donner à mon feed Instagram, j'y ai rajouté un petit effet, ce qui donne en résultat final ceci. Alors comment je fais? J'utilise en fait une application qui s'appelle Pixaloop. Vous ouvrez votre image tout simplement, et là vous pouvez faire plusieurs choses différentes. Vous pouvez créer de l'animation via par exemple des tracés. Ça c'est super utile quand vous avez des cheveux que vous voulez faire onduler, etc. Bon là je vais le faire genre sur la couverture, ça va absolument servir à rien, mais c'est pour que vous ayez une idée. Et là vous voyez par exemple votre tasse bouge, c'est super relou, vous n'avez pas envie qu'elle bouge, vous avez envie qu'il y ait juste un effet sur la couverture, pas de problème. Vous pouvez choisir de figer des éléments, donc là en fait on va dire que je fige genre tout le dessus quoi, ça sera plus simple. Tuc 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 tuc. Ou hop. Et voilà, il n'y a que la couverture qui bouge. Voilà, vous pouvez donc faire des choses comme ça. Bon, j'ai pas utilisé du coup cet effet là pour ma photo d'hier, mais j'aurais pu, c'est pas mal. Donc voilà, ensuite vous pouvez mettre des ciels, donc ce sont des ciels animés, bah là ça sert pas à grand chose, il n'y a pas de ciel, mais vous avez différents ciels possibles, différentes couleurs, voilà, c'est... Je trouve ça super sympa quand vous voulez animer un beau ciel bleu ou comme vous le voyez, vous avez un peu les options en mode aurore boréale et tout. Donc c'est sympa. Petite précision, je sais plus s'il y a tout ça dans la version gratuite, j'imagine que non, sinon il n'y aurait pas de version payante. On peut faire déjà pas mal de choses avec la version gratuite. Moi j'ai choisi perso de prendre la version payante. Je paye je crois 20 € par an. Et comme je l'utilise vraiment beaucoup sur mon Insta, en fait, je trouve ça hyper rentabilisé. Après ça dépend de l'utilisation que vous en ferez. Mais sachez qu'avec la version gratuite vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Ensuite vous pouvez ajouter des éléments tout simplement. Donc ça va être des papillons, des oiseaux, de la petite fumée qui sort là par exemple, vous voyez. Je sais pas si vous verrez grand chose à l'écran, mais enfin bon. Si vous avez une tasse de café, vous pouvez faire tourner du café dedans. Il y a les flammes.
Enfin bon, il y a plein de choses possibles et inimaginables. Pourquoi il y a moins d'éléments que d'habitude? Hier encore, il y avait beaucoup plus d'éléments. Ok. Je sais pas trop ce qui se passe, c'est pas grave, ça doit être une mise à jour, une connerie comme ça, mais en général ils adaptent les éléments disponibles en fonction de la saison dans laquelle on est. Donc là on avait des cannes à sucre et tout machin, mais je sais pas trop ce qu'ils ont foutu, enfin bon bref, peu importe. En gros il y a plusieurs éléments, il y en a beaucoup plus que ce que vous venez de voir normalement. Ensuite vous pouvez mettre des calques, ça c'est trop bien, je l'utilise tout le temps, de la fumée, de la pluie... des confettis, ça va être pour le réveillon ça. Des effets un petit peu comme s'il y avait un petit feu qui crépitait devant. La neige, il y a plusieurs styles de neige, enfin, franchement il y en a vraiment beaucoup. Là je pense que vous voyez bien qu'il y en a pas mal. Des petites étoiles, enfin bon, vous avez plein de choses différentes que vous pouvez modifier. Ensuite, c'est nouveau, mais aujourd'hui on peut ajouter des bruits d'ambiance. Donc je l'ai fait sur une seule vidéo je crois, où j'avais mis les petits effets de feu qui crépitent et où j'avais rajouter le petit bruit du feu. Donc voilà, vous pouvez mettre plusieurs bruits en même temps. Vous pouvez également rajouter des effets vidéo, donc ça va être des effets un petit peu pour faire glisser l'image, pour rapprocher, enfin tout dépend après ce que vous voulez faire, hein, mais voilà. Et vous pouvez également ajouter, si jamais votre luminosité, vos contrastes, la saturation. Oh, il était gros ce camion. La saturation et la température. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont possibles. Là comme je vous dis, je pense qu'elle est en mise à jour parce qu'il y a vraiment beaucoup plus d'éléments de base. Et je suis pas du tout mécontente d'avoir investi 20 € pour un an dans cette appli. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Là vous avez vraiment été dans ma vie pour le coup. Voilà, c'est rien d'extraordinaire mais c'est ma vie. Je vous dis à une prochaine au Manoir de l'Imaginaire.